Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder la notion de fonction logarithme de base A. Dans nos derniers cours, nous avons vu la fonction logarithme népérien. C'était le cas où A prenait la valeur E, ok? Au cas que A prenait la valeur E. Mais aujourd'hui, nous allons voir une généralité sur la fonction logarithme. Okay? Donc, c'est la généralité, c'est la fonction logarithme de base A. C'est lorsque A peut prendre n'importe quelle valeur. Okay? Donc, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Voici la définition. Fonction logarithme de base A. A étant un réel strictement positif et différent de 1, on appelle fonction logarithme de base A la fonction notée log et on met A au bas de la lettre G comme indice. Ok? Log A. Ok? C'est log à base A. Ok, log à base A. Ok, donc qui est défini par log x à base A est égal à ln x sur ln A. Ok, donc vous voyez ln A est au déno. Eh bien, c'est pourquoi A ne peut être égal à 1. Parce que au cas que A prend la valeur 1, on va avoir ln 1 ou ln 1 donne 0. Or, le déno d'un rapport ne peut être égal à 0. Eh bien, c'est pourquoi ln A, eh bien, pour que ln A puisse exister, eh bien, on doit avoir A supérieur à 0 et ln1 différent et ln-A différent de 0. A doit être supérieur à 0 et ln-A doit être différent de 0. Donc, c'est pourquoi A doit être un réel strictement positif et différent de 1. Maintenant, nous allons apprendre les propriétés concernant la fonction logarithme de base A. Quel que soit A appartient à R star plus privé de 1, on a log 1 à base A est égal à 0. Log A à base A est égal à 1. Quel que soit BC, donc autre que A, appartient à R star plus privé de 1. Quel que soit B et C appartenant à R star plus, on a log BC à base A est égal à log B à base A plus log C à base A. Log B sur C à base A est égal à log B à base A moins log C à base A. Log B exposant N à base A est égal à N fois log B à base A. Ok, maintenant nous allons démontrer ces propriétés. Ok, nous allons commencer avec la première propriété. Log 1 à base A égale à 0. Nous allons prouver ça. Suivant la formule, log x à base A donne ln x sur ln A. Eh bien, log 1 à base A donne ln 1 sur ln A. Et nous avons appris également que ln 1 donne 0. Eh bien, on a 0 sur ln A. 0 sur ln A. Maintenant, puisque ln A est différent de 0, lorsque A appartient à R star plus privé de 1, eh bien, suivant les mêmes principes, A appartient à R star plus privé de 1, BC appartient à R star plus, eh bien, nous allons démontrer ça. Eh bien, puisque A appartient à R star plus privé de 1, eh bien, 0 sur ln A, eh bien, ln A est un nombre différent de 0, donc 0 sur un nombre différent de 0 donne sans doute 0. Eh bien, c'est pourquoi log 1 à base A donne 0. Ok, donc les démonstrations, nous allons les faire, c'est suivant les mêmes propriétés. A appartient à R star plus privé de 1, BC appartient à R star plus. Maintenant, la deuxième propriété, c'est log A à base A égale à 1. Log A à base A, suivant la propriété log X à base A donne ln X sur ln A, et bien ça donne ln A sur ln A en remplaçant X par A. Eh bien, ln A sur ln A, puisque A est différent de 1, donc ln A va être différent de 0. Donc, on peut simplifier par ln A parce que ln A est différent de 0. Donc, ça donne 1. Le rapport donne 1. Donc, log A base A donne 1. Maintenant, la troisième propriété, c'est log BC à base A donne log B à base A plus log C à base A. Eh bien, si on applique cette propriété, log BC à base A, c'est au cas que X, log X à base A donne log ln X sur ln A. Eh bien, c'est au cas que X prend la valeur BC. Eh bien, ça donne ln BC sur ln A. Ok, log BC à base A, c'est ln BC sur ln A. On remplace X par BC. Maintenant, puisque BC est un produit, nous avons appris, lorsqu'on a ln A par B, c'est ln A plus ln B. Eh bien, ln B par C, c'est ln B plus ln C. Maintenant, on fait le déno partiel. Eh bien, ça donne ln B sur A plus ln C sur A. Ok? A plus B sur C, c'est A sur B plus B sur C. Eh bien, c'est pourquoi on a ln B sur ln A plus ln C sur ln A. ln B sur ln A, c'est log B à base A.
ln C sur ln A, c'est log C à base A. Donc, log BC à base A, c'est log B à base A plus log C à base A. La quatrième propriété, c'est log B sur C à base A est égal à log B à base A moins log C à base A. Eh bien, donc, ce cas, c'est lorsque B sur C, X, est remplacé par B sur C. Eh bien, ln X sur ln A devient, c'est ln B sur C sur ln A. ln B sur C, comme dans la propriété concernant la fonction logarithme népérien, nous avons appris pour tout AB strictement positif, on a ln A sur B est égal à ln A moins ln B. Eh bien, ln B sur C avec B et C strictement positif, ça donne ln B moins ln C. Maintenant, A moins B sur C, c'est A sur C moins B sur C. Et bien, ça donne ln B sur ln A moins ln C sur ln A. Maintenant, on remplace ça. ln B sur ln A, c'est log B à base A. ln C sur ln A, c'est log C à base A. Ok, donc ça, c'est la quatrième propriété. Maintenant, pour la dernière propriété, c'est log B exposant n à base A est égal à log B exposant n à base A est égal à n fois log B à base A. Log B exposant n à base A, on va prouver que ça donne n fois log B à base A. Eh bien, on écrit, dans ce cas, lorsqu'on a log B exposant n, eh bien, x prend la valeur b exposant n. Eh bien, si ça donne ln x sur ln A pour log x à base A, eh bien, log b exposant n à base A donne ln b exposant n sur ln A. Maintenant, nous avons appris cette propriété, ln A exposant m donne mln A. C'est pourquoi ça donne n ln b pour ln b exposant n. n ln b. Maintenant, on a le rapport ln b sur ln A, ça donne log b à base A. Donc, log b exposant n à base A donne n fois log B à base A. Ok, c'était tout pour les propriétés. Maintenant, juste avant même de boucler le cours d'aujourd'hui, je vous conseille de vous abonner à mon channel YouTube, car le meilleur est à venir. En particulier, nous allons voir une particularité. Ok, donc c'est en particulier que nous allons donner les explications que je vais vous donner, c'est en particulier. Donc, c'est-à-dire, nous allons voir une particularité sur la fonction logarithme de base A. Ok, donc on a déjà vu une particularité sur cette fonction. Et on a vu la fonction logarithme népérien. Mais nous allons voir à nouveau une deuxième particularité. Cette particularité, c'est lorsque la base A donne 10. Ok, pour aujourd'hui, nous allons voir cette particularité lorsque A donne 10. Lorsque A donne 10, log x à base A devient log x à base 10. Mais avec la lettre L minuscule, on peut écrire log x tout simplement. Ok, donc il faut toujours écrire logarithme. Lorsque vous écrivez logarithme, même que ça commence, même que ce serait le début d'une phrase, il faut écrire L minuscule, jamais la lettre L majuscule. Ok, ça pourrait dire une autre chose autre que le logarithme de base A. Ok, donc il faut mettre toujours L minuscule. Log x à base 10 donne log x. Eh bien, de façon générale, puisqu'on avait vu ln x sur ln A pour log x à base A, eh bien, log x qui est log x à base 10, eh bien, ça donne ln x sur ln 10. Mais cependant, comme vous voyez, log x à base 10 donne log x. Parfois, en mathématiques, on n'écrit pas la base 10. De façon générale, même généralement, on n'écrit pas la base 10. Ok? Si on met log x avec la lettre minuscule de cette façon, eh bien, cela veut dire qu'il s'agit du logarithme à base 10 ou encore logarithme décimal. Ok? Donc, on n'écrit pas la base 10. Ok? On ne met pas 10 comme ça. Donc, c'est en mathématiques modernes, on met log x. Ok? Dans vos calculatrices scientifiques, si vous voyez log, eh bien, log désigne logarithme décimal. Donc, pas la peine d'écrire 10. Ok? Maintenant, notez bien. Quel que soit x appartient à R, log 10 exposant x donne x. Ok? Certains auteurs ont mis log 10 exposant n est égal à n, quel que soit n appartient à n. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai pour tout réel. Donc, n, c'est beaucoup plus restreint. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai pour les autres valeurs de R. Ok, c'est vrai pour tout réel. Quel que soit x appartient à R, log 10 exposant x donne x. Quel que soit x appartient à R star plus,
lorsque vous avez log x à base e, nous avons appris que le logarithme népérien, c'est logarithme à base e. Eh bien, log x à base e représente le logarithme népérien qui est ln x. Mais en mathématiques classiques, on donne une autre notation, ok, pour le logarithme népérien. C'est log x, comme si c'était le logarithme décimal, mais on met la lettre L majuscule. Avec la lettre L majuscule, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut mettre L minuscule lorsque vous écrivez le logarithme décimal ou le logarithme de base A. Donc, au cas que la lettre L est majuscule, eh bien, ça va donner d'autres interprétations, ça va donner d'autres significations. Eh bien, log x à base E donne log x avec la lettre L majuscule qui veut dire ln x. Ok? Ces trois notations-là sont équivalentes. Log x à base E, L minuscule, est égal à log x, L majuscule ou encore ln x. Ok? Ce sont trois notations équivalentes. Maintenant, nous avons appris ln x, c'est le logarithme népérien, log x, L minuscule, c'est le logarithme décimal ou encore logarithme à base 10. Ok? C'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.